Dans cette vidéo, vous apprendrez les étapes de base de la création d'une page, et aurez un premier aperçu de l'écran de l'éditeur de mise en page. Maintenant, avant de commencer, il y a une instruction importante. Et c'est que si vous travaillez avec des coéquipiers, différents coéquipiers ne doivent pas travailler sur la même page en même temps sur différents ordinateurs. Si vous enregistrez tous les deux votre travail sur la même page en même temps ou à proximité, vous pouvez causer des problèmes avec le système. C'est bien de travailler sur des pages séparées en même temps. De n'importe où dans le système Wildfire, vous pouvez créer une nouvelle page en cliquant d'abord sur « Travailler avec les pages » en haut du menu Wildfire, puis sur l'élément de sous-menu « Ajouter une page ». Sur l'écran, ajoutez une nouvelle page. Écrivez un titre de page dans les langues de navigation du site. Sous la section Titre, vous verrez plusieurs onglets, chacun ayant des paramètres différents pour le titre de la page. Dans ce premier intitulé Options, vous pouvez cliquer pour masquer le titre de la page ou décocher pour l'afficher. Ce sera le titre tout en haut de la page du site web. Vous pouvez cliquer pour afficher les liens de partage de médias sociaux que vous choisissez ailleurs. Nous y reviendrons dans une autre vidéo. Cliquez ensuite sur l'onglet « Paramètres » du menu, et vous déciderez où dans votre menu vous souhaitez localiser cette page. Vous pouvez le faire plus tard, ce n'est donc pas une étape critique à faire ici au début de l'ajout d'une nouvelle page, mais voyons comment le faire. Si vous cliquez sur cette liste déroulante, vous voyez les pages et les éléments de menu déjà existants sur votre menu. Vous pouvez en sélectionner un pour faire de cette page un élément de sous-menu, comme ceci montré ici. Ou vous pouvez le laisser sélectionner sur « Menu principal », la valeur par défaut, et il sera au niveau du menu supérieur comme ceci, et il apparaîtra au public. Ensuite, vous pouvez décider comment vous voulez que la page s'affiche dans le menu. Si vous laissez la case « Titre du menu automatique » cochée, le titre de la page devient le titre de l'élément de menu, et sera visible dans le menu du site web. Si vous décochez cette case, vous devez alors saisir un titre de menu différent dans chacun de ces blocs. Pour les différentes langues de navigation, la normale est de le laisser cocher comme « Titre du menu automatique ». Enfin, nous avons l'onglet appelé « URL de fin ». Cela fonctionne de la même manière que le titre de l'élément de menu. Si vous laissez la case cochée, le titre de la page lui-même devient la fin de l'URL, comme cela est démontré ici. Si vous voulez une fin d'URL différente, décochez la case et tapez quelque chose de différent ici. Ceci est utile si vous avez un titre de page long, mais que vous souhaitez que vos URL soient courtes et faciles à comprendre. Encore une fois, la valeur par défaut est de cocher la case « Fin automatique de l'URL ». Une fois que vous avez pris ces décisions, cliquez sur le bouton d'enregistrer en bas. Vous arrivez maintenant à l'écran de l'éditeur de mise en page. Vous deviendrez très doué pour utiliser cet écran au fil du temps. Voyons voir comment ça fonctionne. Il y a deux éléments dans la mise en page de chaque page. L'un est une section et l'autre est un bloc de contenu. La première chose que vous faites alors, lorsque vous arrivez à l'écran de l'éditeur de mise en page pour une nouvelle page, est d'ajouter une section. Nous examinerons plus tard les blocs de contenu en détail. Cliquez sur le lien intitulé « Ajouter une section ». Une barre latérale s'ouvre et vous montre les différents types de disposition des sections. Les options, comme vous le voyez ici, sont une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes. Diaporama, qui est une section spéciale à laquelle nous arriverons dans l'un des blocs de contenu vidéo. Et enfin, Inline. Vous pouvez expérimenter avec ceci et voir comment il se comporte sur une page. Vous pouvez utiliser une ou plusieurs sections sur chaque page. Et vous pouvez mélanger le style de section. Vous pouvez donc avoir une section à une colonne, puis une section à 3 colonnes, puis en dessous une section de diaporama. Commençons par sélectionner une colonne. Vous verrez maintenant que la zone « Ajouter une section » est toujours là.
Mais nous avons placé une nouvelle section en dessous. Cela nous permet de toujours ajouter une section au-dessus ou en dessous de la nouvelle section. Elle s'intitule désormais « Section 1 ». Et comme nous avons choisi une section à une colonne, nous avons un seul bloc de contenu qui s'étend sur la largeur de la page. Voyons à quoi cela ressemble si nous ajoutons un type de section différent. Je clique ici à nouveau sur « Ajouter une section ». La barre latérale s'ouvre et cette fois, je sélectionne 3 colonnes. Maintenant, nous avons une nouvelle section plus bas dans la page. Et comme il s'agit de 3 colonnes, il y a 3 blocs de contenu que nous apprendrons plus tard à remplir. Une fois que vous avez placé une section sur la page, vous pouvez la modifier. Vous pouvez prendre des décisions sur l'apparence et le fonctionnement de cette section. Pour ce faire, cliquez sur ce lien ici en haut à gauche de la section intitulée « Modifier la section ». Encore une fois, une barre latérale s'ouvre vers la droite. En haut, vous pouvez décider si la section doit être très étroite sur la page. Largeur moyenne. La valeur par défaut, qui s'étend presque sur toute la largeur mais pas tout à fait. Ou en fait d'un bord à l'autre. Il y a donc 4 choix pour la largeur de la section. Ensuite, vous pouvez décider si vous voulez de l'espace au-dessus de la section. Étant donné qu'il y a une section là, bas que vous souhaitez créer une séparation. Entrez ici un nombre en pixels. Vous pouvez expérimenter avec tous ces paramètres et voir comment ils fonctionnent. Ensuite, vous pouvez choisir l'arrière-plan de cette section. Si vous le laissez sur « Aucun », la valeur par défaut, il ressemblera au reste de la page et aura le même arrière-plan que l'arrière-plan de la page. Vous pouvez sélectionner une couleur, ce qui modifierait la section et la ferait ressortir un peu de l'arrière-plan de la page. Et vous disposez d'une sélection limitée de couleurs préchargées avec le jeu de couleurs. Vous pouvez également sélectionner une image comme arrière-plan. Mais nous vous déconseillons d'utiliser ce paramètre. Et puis vous avez un paramètre pour spécifier à la fois la couleur d'arrière-plan et la marge de la colonne elle-même. Pour la couleur d'arrière-plan, vous avez les mêmes 4 pré-réglages pour le schéma de couleur. Et pour la marge, vous spécifiez un nombre en pixels pour donner un peu d'espace autour du contenu de la colonne. Une fois que vous avez fait vos choix ici sur l'édition de la section, cliquez sur le bouton Enregistrer en bas. Regardons la différence avec la section à 3 colonnes. Si nous cliquons sur Modifier pour celui-ci, la barre latérale s'ouvre à nouveau et nous avons maintenant différents choix. Nous avons les mêmes 4 choix pour la largeur de section sur toute la page. Mais nous pouvons maintenant décider comment les 3 colonnes sont divisées en termes de largeur relative par rapport à la largeur globale. La valeur par défaut est une disposition équilibrée où chaque colonne a approximativement la même largeur. Mais vous avez ici d'autres choix que vous pouvez également sélectionner. Nous avons le même paramètre ici pour l'espace au-dessus de la section. Et nous avons un paramètre similaire pour l'espace entre les colonnes pour donner une certaine séparation entre les colonnes et le contenu qu'elles contiennent. Nous avons à nouveau un arrière-plan de « aucun » ou de couleur. Et dans ce cas, nous avons les mêmes couleurs qui ont été présélectionnées pour le schéma de couleurs. Et puis il y a des paramètres pour chacune des colonnes. Cliquez sur un pour l'ouvrir. Vous pouvez choisir une couleur d'arrière-plan différente si vous souhaitez séparer cette colonne du reste de la page. Encore une fois, vous avez les mêmes 4 couleurs prédéfinies pour le schéma de couleurs. Et vous pouvez spécifier une marge en pixels pour donner plus d'espace entre le contenu de cette colonne et ce qui l'entoure. Chacune des colonnes a le même choix de paramètres. Encore une fois que vous avez fait vos choix, cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de la barre latérale. Vous pouvez également supprimer une section si vous décidez de ne pas l'utiliser ou si vous souhaitez passer à un style de section différent à cet emplacement particulier sur la page. Pour ce faire, cliquez simplement sur le X en haut à gauche de la section. Une barre latérale s'ouvrira vous demandant de confirmer votre choix. Et vous pourrez cliquer sur « Supprimer » là. Et cette section disparaîtra. L'étape suivante consiste à ajouter des blocs de contenu. Commencez par les vidéos qui parlent de contenu textuel et de contenu image. Merci d'avoir regardé.